Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles de l'émission Parole de vie de la chaîne Festive, la chaîne de votre choix. Je suis ici sur Sepatou avec un homme bien, le moindre de tous, l'évangile Roger Baka. Donc vous le connaissez. On s'est en train de parler autour de l'évangile d'hier. Il n'est pas seul, il est avec l'assistant. Moi je commence à saluer. Bonjour l'évangéliste. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Très content de vous revoir sur notre plateau. C'est partagé, nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Référence biblique qui dit: le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. C'est moi l'Éternel qui atterrit ces choses à leur temps. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis venu avec mon assistant que vous devez certainement connaître, en la personne de l'assistant Kiasumboa Papatou. Bonjour. Bonjour. Bonjour Papa Patou, bonjour, il est toujours là, bonjour Roger Baka. Alors, les frères. Oui. Bon, il est très important, pourquoi? Parce que ces derniers temps, le monde est en train de connaître beaucoup de réalités. Beaucoup d'événements sont en train de se passer. Et la vitesse, la figure même de ces mondes change. Alors, certaines personnes n'arrivent pas bien à interpréter ou à comprendre ce qui se passe. Alors il est de notre devoir de revenir ici à la télévision pour permettre à ceux qui sont à la maison d'avoir une idée claire sur comment les choses se déroulent, parce que nous croyons que nous avons un Seigneur qui est parti et il a promis: je reviendrai. Yes. Alors nous voulons par cette occasion permettre aux frères et sœurs, tout en leur disant que nous ne prétendons pas détenir le monopole du savoir. Okay. Mais seulement en accord avec le livre de Timothée 4, nous sommes en train de faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Que Dieu vous bénisse, passez de bons moments avec nous. Que Dieu vous bénisse, on passera des bons moments avec l'évangile Roger Baka. Je voulais commencer par... on commence d'abord par notre pays, on va aller ailleurs. Comment vous voyez notre pays pendant ces moments? Bon, il faut dire que la République démocratique du Congo traverse une situation aussi que je qualifie de difficile. Pourquoi? Parce que normalement, avec tout ce qui se fait sur le plan international, il y aura des répercussions sur les petits États. Quand je dis petits États, je parle en termes d'apprentissage démocratique. Yes. Alors, il se fait que le monde entier est en train de traverser une zone de turbulence. D'ailleurs, cette zone de turbulence va mettre certaines puissances dans les chaos. Okay. Cette zone de turbulence va faire en sorte qu'il y aura des États qui vont tomber. Il y aura le réalignement politique. La géopolitique mondiale est en train de changer. Bon, malheureusement, pendant que cette situation est en train de se dérouler dans le monde, la République démocratique du Congo et les pays dans lesquels nous nous retrouvons risquent de se retrouver dans une situation très compliquée. Exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors que le monde est dans un combat très tertiaire, la République démocratique du Congo est une nation qui est en plein apprentissage démocratique. Vous voyez quel retard. Or, en plein apprentissage démocratique, les uns peut-être ont l'intention de s'éterniser au pouvoir, les autres, plutôt que de se préparer, se préparent déjà à réfuter les résultats des élections. Vous voyez, dans un tel contexte, donc vous comprenez déjà que le pays va traverser une situation beaucoup plus grave et difficile. Et vous allez remarquer qu'à chaque cycle électoral, la République démocratique du Congo est une nation qui donne toujours l'impression que pendant ce nouveau cycle électoral qui va venir, le pays risque de tomber dans les chaos. Et n'oubliez pas que la situation devient beaucoup plus grave dans la mesure où le Rwanda, l'Ouganda, dans leur désir expansionniste, veulent continuer à exploiter illégalement le minerai congolais. Avec les supplétifs rwandais, tous ces Congolais mécontents du régime qui se sont prêtés pour servir les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda, alors ça pose problème. Voilà pourquoi moi je dis déjà, pour des esprits qui sont vifs, qui ne sont pas faibles, l'avenir du Congo présente encore beaucoup d'incertitudes. Il va falloir la grandeur d'esprit des personnes avec une âme, des âmes très élevées,
qui ne sont pas limités dans le bien matériel, non pas dans le capital, ni dans la recherche des favoritismes ou du pouvoir, doivent encore s'élever pour échapper le pays au chaos qui s'annonce dans le jour à venir. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous donner les principaux défis que notre pays fait face. Vous avez énuméré ici certainement, mais j'aimerais pousser à aller mollo, parce que les gens qui vous suivent doivent vraiment être en train d'écrire. Je vous dis que non, quand il est ici, prenez le temps d'écrire. Il y aura des versets qui vont sortir dans ces liens, tout un enseignement. Prenez le temps d'écrire très calmement. Bon, d'abord, la première des choses qu'il faut que chacun sache, en tout état de cause, Matthieu chapitre 24 est un livre eschatologique. Quand on dit eschatologie, eschatos. Là, nous sommes dans la parousie, c'est-à-dire, ce sont des événements annoncés par Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des catastrophes naturelles. Ce sont des situations de guerre, de perturbations climatiques. L'ensemble de tout cela produit des événements qui risquent d'anticiper ou de venir avant le retour, le second retour de Jésus-Christ de Nazareth. Okay. Mais dans Matthieu 24, déjà quand vous allez parler des versets 4, 5, 6, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Parce qu'on peut lire avec l'assistant. Déjà Matthieu chapitre 24. Le verset 4, verset 7. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. On ajoute, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Vous entendez? Donc à partir de là, la première question que tu as posée sur le défi, il faut d'abord que la République démocratique du Congo, avant de se lancer dans quoi que ce soit, mette fin au problème de la guerre à l'Est. Donc le président, le gouvernement devait vraiment s'organiser pour mettre fin au problème de l'Est. Et je crois qu'avec l'accord Washington-RDC, qui est basé sur le minerai critique et stratégique, ça commence à donner déjà des résultats. Il y a des sanctions qui arrivent déjà. Non seulement des sanctions, mais Ouvira était prévu qu'on devait d'abord libérer la zone. Non seulement la libération de la zone, il y avait l'étape seconde qui était la préservation des droits et des intérêts des citoyens. Troisième lieu, il devait y avoir une force neutre qui devait venir surveiller l'évolution des choses. Déjà, ça arrive. Attention, avec cet accord Washington-République démocratique du Congo, il y a aussi ce qui a été signé que plusieurs ne prêtent pas attention. Nous appelons ça les Memorandum of Understanding, le mémorandum d'entendre. Ça veut dire tout simplement que les États-Unis reconnaissant qu'il a besoin de minerais stratégiques et critiques, voire militaires, en contrepartie, il va fournir à la République démocratique du Congo une force militaire et un soutien en termes d'armement. Voilà pourquoi le drone a frappé et vous avez vu, les gens sont décédés. Donc c'est pour annoncer à ceux qui sont à l'Est qu'au-delà de la signature de l'accord, il y a une dimension militaire qui prendra place. Donc le premier défi est là. Je voulais dire par là, vous entendez parler des bruits de guerre. J'avais dire ceci. Ça veut dire tout simplement qu'ici au Congo, nous avons déjà la guerre. Bien sûr. Mais les bruits de guerre sont entendus aussi ailleurs. Par exemple, la Russie avec l'Ukraine. Vous avez Israël avec toutes les nations. Washington qui bombarde l'Iran. Ça sont des bruits de guerre. Mais vous entendez parler de guerre. Les guerres, c'est chez nous. Nous les sentons ici, la République démocratique. Donc là, ce sont des bruits de guerre. C'est ici, c'est la guerre. C'est ça la différence. Mais le gouvernement n'a jamais déclaré la guerre. Non, il n'y a pas question de déclarer la guerre. Quand il y a déjà ce qu'on appelle le crépitement des balles, c'est un état de guerre. N'attendez pas de déclaration. La guerre, c'est une situation dans laquelle il y a des crépitements de balles. Dès qu'il y a crépitement de balles entre deux nations, ça s'appelle la guerre. Ça s'appelle la guerre. Maintenant, je n'ai pas fini. Je vais éclairer sur ce point-là. Vous allez constater que pour finir la guerre, il faut avoir un modèle. Voilà pourquoi, comme nous savons que l'Iran, plutôt, la Russie, attaquant l'Ukraine, a dû avoir besoin de l'arbitre qui s'appelle Donald Trump pour mettre fin à leur guerre.
Nous aussi, nous avons obtenu un modèle. Nous avons dit, bon, écoutez, on va collaborer de la même façon parce que le minerai de l'Ukraine a été mis en jeu pour préserver la Russie de l'envahir totalement. Mais apparemment, on dit que non. La Senco, le président de la Senco a dit qu'on a vendu nos minéraux pour les intérêts personnels. Nous y reviendrons. En attendant ici, vous allez voir en République de la Russie, allez même en Ukraine, tout le peuple, personne ne parle des élections. On ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il faut d'abord arriver à mettre fin à la guerre. Bouter dehors l'ennemi. D'ailleurs, c'est le point de vue que partagent plusieurs personnalités de l'ancien régime. J'ai suivi Cheikh Okitundu qui est passé sur... Ça, c'est pas une boucle émissaire pour fuir l'élection. Non. Il faut comprendre que quand il y a une guerre, nous sommes d'abord obligés de nous unir. Afin de mettre fin à la guerre, ensuite nous allons nous occuper des affaires internes. Regardez bien, vous allez constater que le fait que nous nous mobilisions tous derrière l'idéologie de prendre fin de la guerre, les choses ont avancé. Et maintenant, comme les choses avancent, nous pouvons commencer à parler des problèmes qui intéressent principalement notre État. C'est-à-dire quoi? Deuxième défi, la réorganisation de l'armée. Donc il faut réorganiser l'armée. D'abord mettre fin à la guerre, ensuite pourquoi réorganiser l'armée? Ça fait plus de 30 ans que l'armée congolaise a été infiltrée. C'est ce qui a rendu la nation faible et nous a mis à genoux. Après la réorganisation de l'armée, nous aurons maintenant le quatrième défi, c'est la réconciliation. Le troisième, c'est la réconciliation nationale. L'âme congolaise est meurtrie. Donc là, vous dites que non, le président va rester jusqu'en 2030. Parce que ça va prendre du temps. On ne parle pas seulement du président. Nous parlons des défis que notre pays relevé après. Ok, le défi. Les défis. Ça peut être toi demain, ça peut être Patou qui a sous moi, mais certainement pas moi. Parce que moi, je suis messager de... Ça peut aussi être vous. Non. Je le souhaiterais pas. C'est compliqué de la... Et donc, vous comprenez que nous sommes partis d'abord de la première priorité, voilà, arrêter la guerre. Deuxièmement, réorganiser l'armée. Troisièmement, la réconciliation nationale. L'âme congolaise doit être réconciliée. Vous entendrez celui-ci parler de Swahilophones. Vous entendez là, les Balouba, les Katangé, Congo. Il faut que nous puissions créer des conférences pour que nous puissions remettre le peuple congolais ensemble. Parce que, en tout état de cause, vous allez remarquer, malgré que le conflit persiste en République démocratique du Congo, il n'y a aucune tribu qui veut qu'une partie de la terre du Congo soit cédée ailleurs. Là, c'est sûr. Il y a plusieurs, nous parlons plusieurs langues, mais en matière de la défense de notre territoire, tous les Congolais vivent ensemble. Alors, il n'y a qu'après cela, nous allons travailler maintenant pour l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Parce que le vrai problème du Congo, c'est aussi spirituel. Le vrai problème, c'est aussi les leaders spirituels. L'émergence d'une nouvelle élite serviteur. C'est-à-dire nous devons susciter une nouvelle génération. Vous êtes en train de dire que non, il n'y en a pas. Non, pour l'instant, nous sommes dans une période troublée. Et les éléments sont nombreux, tu vas devoir les évoquer après. Donc, il faut l'émergence. Tu sais, en Israël, lorsque Dieu a donné une grande promesse à Abraham, je vous donnerai Canaan. C'est une très grande promesse dans Genèse chapitre 12, le verset 1, vous descendez. Tel que complété dans Genèse chapitre 15, complété dans Genèse chapitre 17. Lorsque Dieu vous donne une promesse, de vous donner quelque chose de plus grand. Quand Dieu vous donne une belle promesse, de faire de vous une haute personnalité, retenez, là où il y a la promesse de la grandeur, il y a toujours la sécurisation de la promesse par les sacerdoces. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a la promesse de posséder Canaan, il y a aussi la promesse de prendre la tribu de Lévi et d'en faire des sacrificateurs qui vont accompagner la ligne spirituelle ou politique du chef de l'État. Donc, il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle élite. Moi, je crois que dans le jour à venir, l'Éternel va susciter un grand réveil, revival. Il y aura un grand réveil de l'évangile qui partira de la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi, avant que nous n'allions à l'extérieur, Jérusalem doit être éclairée avant que Israël soit éclairé. Donc, si la République démocratique du Congo ne se réveille pas sur le plan évangélique, le monde entier est en train de connaître un retard grave. Parce que le dernier message de l'évangélisation sortira de la République démocratique du Congo. C'est ici d'abord. Voilà. Alors, ce n'est que lorsqu'on aura travaillé clairement
pour le leadership serviteur, je vous annonce le dernier défi. D'après moi, plusieurs peuvent l'ajouter, c'est les élections. Il a commencé par énumérer le défi, les problèmes et aussi il a donné des pistes et des solutions. Je vous ai déjà dit qu'ils seraient ressentis parce qu'ici nous serons en train de parler des problèmes nationaux mais aussi internationaux avec l'évolution Roger Baka, la monde de tous. Alors, on a parlé du Congo, on va y revenir sur ça, mais j'aimerais qu'on voie d'abord ce qui se passe dans le monde. Ok. Dans le monde, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les plans spirituels, ce qui se passe dans le monde? Bon, depuis l'entame de l'année 2026, plusieurs ne comprennent pas que nous sommes entrés dans une période de troubles. C'est en cette année que l'Éternel va commencer à manifester sa démonstration dans la chute des nations. Parce qu'il y aura un renouvellement de l'alignement politique. C'est là où d'ailleurs, à l'université de la foi chrétienne, moi je pense que c'est là où que tu devais commencer parce que tu ne m'as pas posé la question sur l'université. Oui, l'université, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui en demandent, vous voulez avoir là-bas, ils vont en parler. Nous sommes à l'université de la foi chrétienne située sur Avenue Congo, le numéro 4. Justement. Numéro 5. L'université de la foi chrétienne en sigle IFC est une université qui enseigne sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Là, nous définissons et nous prenons 4 socles. Le premier, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Le deuxième, le troisième et le quatrième, le christianisme a des fondements. En accord avec le livre de Psaume chapitre 11, qui dit qu'est-ce que c'est? Les gens brillent, mais posez-leur la question. Quels sont les fondements du christianisme? Qu'attendons-nous d'abord par fondement? C'est mon assistant, hein? Okay. Batou Kiasumba. C'est quoi un fondement, mon frère? Le fondement, c'est le fait justificatif de croyance et le point de départ d'un système. D'accord. Notre système, c'est le christianisme. Nous avons combien de socles ou de fondements? Oui, on en a 4. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Hosanna. Deuxièmement, la découverte de ce que l'on a. 3. La pensée élevée à l'état de Jésus-Christ. 4. La maîtrise du facteur temps. Il maîtrise le cours, c'est-à-dire que la question de savoir pourquoi es-tu chrétien, les gens posent la question aux gens. Oui, j'ai reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, mais pourquoi es-tu chrétien? Maintenant, c'est une université qui est gratuite. C'est le bras de prolongement de l'église bâtiment. Et là, nous formons des gens qui doivent nécessairement comprendre le but pour lequel ils ont été introduits dans les temps. Alors, comme l'université est gratuite et que nous sommes à la nouvelle année, nous annonçons que par rapport à la question que le bien-aimé a posée, sur le plan international, je pense que c'était ça. Oui, sur le plan international. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de traverser la période de Gog et Magog, qui va s'en suivre certainement de la période de Armageddon. Ensuite, nous expliquerons aux gens que petit à petit, nous tendons vers l'enlèvement. Mais maintenant, les gens remarquent qu'il y a des rois de la terre qui se soulèvent. En accord avec Psaume chapitre 2. Est-ce qu'on peut le lire? Psaume chapitre 2, vous êtes à la maison, vous pouvez commencer aussi à ouvrir et lire la parole, c'est très très important. Ici à l'émission Parole de vous, nous lisons la parole, nous le décortiquons jusqu'au bout. Pourquoi se timide parmi les nations? Se vaines passer parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit. J'insiste maintenant dans Psaume 2, verset 2, pour répondre. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Qui? Les rois de la terre. Les rois de la terre se soulèvent-ils? Donc nous sommes à partir de 2026 à une période où le roi de la terre vont se soulever. Et parlant de roi de la terre, donc Daniel chapitre 7, nous en citons combien? 4. Le roi du nord? Non, la Russie. Le roi d'ici? Du sud. Le roi de l'est? De l'est. Et de l'ouest? De l'ouest. Maintenant, il faut comprendre pourquoi les 4 rois de la terre se soulèvent-ils. C'est en 2026 que cela commence. Et si nous voulons comprendre que le roi du nord, c'est, en fait, il a dit, c'est la Russie. Mais le roi de l'est, c'est la Chine avec Jinping. Le roi du sud, ça représente toutes les nations arabes. Mais avec le pays central d'Irak. L'Iran.
Et quand vous allez du côté des rois de l'Ouest, et les États-Unis d'Amérique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les 4 rois de la terre vont se soulever. Et lorsqu'ils se soulèvent, nous allons comprendre que la guerre de Gog et de Magog a commencé. Ce n'est pas le moment de parler de la prospérité. Est-ce que vous savez expliquer clairement la guerre de Gog et de Magog pour que les gens comprennent? Avec des mots faciles peut-être. Alors c'est l'actualité internationale. Ce sont des choses qui se passent maintenant. Nous allons passer de manière superficielle. Le temps nous permettant, nous pouvons insister sur un seul point. Lorsque nous sommes dans le livre de Ézéchiel, chapitre 38, le verset 1, lisons la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit t'adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Tourne ta face vers qui? Gog. Au pays de qui? De Magog. Ok. Vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Point. Tourne ta face vers où? Vers le prince de Roche. Vers Gog et Magog. Gog et Magog. Lorsque vous regardez le livre de Deutéronome, Genèse chapitre 10, le verset combien? 2. Lis la parole. Ici, on lit la parole. Ici, nous lisons la parole. Vous êtes à la maison. Prenez votre stylo, cahier, Bible, notez, lisons la parole. Oui, Genèse 10. Le fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. On reste là. On dit fils de l'homme dans Ézéchiel 38. Tourne ta face vers Gog au pays de Magog. Mais on nous annonce que Magog est le fils de qui? De Japhet. Japhet est le fils de qui? De Noé. Noé était celui qui a fabriqué quoi? L'arche. Lorsque l'arche est allée accoster vers le nord. Donc, il est clairement établi ici que Magog, c'est le descendant de qui? De Japhet. Japhet, c'est le descendant de Noé. Maintenant, Noé a fabriqué l'arche. Maintenant, après la pluie, où est-ce que la pluie avait conduit l'arche? L'arche est allée accoster vers le nord. Mais si tu descends maintenant, dans Ézéchiel 38, on dit, va vers le prince du nord, le prince des roches. Il faut lire, papa. Rentre là rapidement, Ézéchiel 38. Je t'ai d'abord démontré, à vous qui êtes à la maison, que Magog est le fils de Japhet. Donc vous êtes d'accord avec moi que Magog dont on parle, c'est un pays, c'est un peuple. C'est une tribu. Mais cette tribu-là est descendant de Japhet. Or, Japhet à lui-même, il est le fils de Noé. Noé, c'est lui qui a fabriqué l'arche de Noé. Or, l'arche de Noé, lorsque l'eau avait rempli la terre, l'arche est allée accoster vers ce qu'il veut lire maintenant. Prince des roches, de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Donc, on nous informe ici que on devait tourner les regards vers le fils de Japhet qui est Magog. Le pays de Magog. Or, on nous dit, je reprends, que l'arche est allée accoster vers le nord. Maintenant, on pose la question, quel est le peuple qui habite le nord vers la mer Noire, la mer morte? C'est la Russie. Or, la Russie n'existe pas dans la Bible. Parce que si tu dis à quelqu'un que c'est la Russie du nord, on n'a pas dit la Russie. Non. On dit vers le prince de Roche. Or, Roche, justement, c'est l'orthographe, la variante de l'orthographe Russie. Allez vous renseigner, vous verrez qu'en Russie, c'est aussi appelé Roche. Ok. Donc, ici, Ézéchiel prophétisait pour une guerre qui aura lieu. Mais cette guerre-là, c'est communément appelé Gog et Magog. Si Gog est le pays, si Magog est donc le pays, qui est Gog? On dit Gog, pays de Magog. Donc si le pays est Magog, Gog c'est le représentant de Magog. Vous parlez de Vladimir et Poutine. Mais on ne vous le dira pas ici. Voilà. Droites sont les voies de l'Éternel. Il faut que le juste puisse y pénétrer. Maintenant vous allez comprendre que lorsque vous dites déjà Roche, le prince de Roche, c'est la variante de l'orthographe Russie. Donc, Ézéchiel 38 dit déjà que la Russie sera accompagnée de qui? Sera accompagnée par... Il faut lire la parole de l'Éternel. Vers le prince de Roche, on cite Méchec et de Tubal. Or, Méchec
et Tubal, c'est justement ce que nous appelons l'orthographe variante de Moscou. Or, Meshek et Tubal pris ensemble donnent un mot qui existe en Russie, c'est Tobolsk. Ok. Tobolsk, c'est la variante de Meshek et de Tubal. Donc, encore une fois, vous remarquez ici qu'on a pris la Russie comme le commandant en chef, tel que déterminé dans le livre d'Ézéchiel 39. Ouais. Maintenant, ce qui se passe ici, vous allez voir en bas, on va lire, il prendra le prince de Perse qui existe. Or, le prince de Perse, c'est justement la première nation qui a voulu faire l'extermination du génocide du peuple juif. Parmi les États anciens, un des États qui se nomme le Persia, aujourd'hui communément appelé l'Iran. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi l'Iran tient à bombarder Israël. C'est une lutte qui a commencé depuis longtemps. À partir d'Ésaü et de Jacob. Jacob a engendré les nations arabes. Donc il faut que les gens prennent conscience que de plus en plus la situation et la figure de ce monde est en train de changer. Il faut être à la rencontre de messagers qui ont le message du temps de la fin, afin de sortir l'église de la poussière de la prospérité, de la poussière des combats spirituels, de la poussière de délivrance sans fin, de la poussière de la conquête des biens matériels. Non, nous sommes vers le temps de la fin. Or, lorsque nous sommes dans le livre de Ézéchiel 38, permettez-moi, parce qu'on parle de l'actualité mondiale, est-ce que tu peux aller directement? Nous lisons Ézéchiel 38 et nous prenons 6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togorma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Maintenant, lis-moi Ézéchiel chapitre 27, le verset 14. Et puis tu vas revenir vers le 5. Parce que ici, pour faire éclater la vérité, vous devez collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il vous fasse le tournesol des références bibliques 2, 3, 4 pour enfanter la vérité. Ok. On est avec l'évangéliste Roger Bach sur ces plateaux, on est en train de lire la parole. Ceux de la maison de Togorma pourvoyaient des marchés de chevaux, oui, des cavaliers et des mulets. Va vers maintenant le verset 5 du livre d'Ézéchiel 38. Papa, vous savez, c'est parmi les choses les plus difficiles à faire dans la Bible, la recherche. Il faut aborder la Bible comme l'élaboration d'un projet de recherche. Allez-y, lis. Et avec eux, avec qui? Ceux de Perse. Attends, la question, avec qui? Avec eux. Eux, c'est qui? Togorma. Maintenant, quand tu prends Togorma, celui qu'on parle au début, c'est le prince de Roche. C'est la Russie. Nous avons parlé de Meshek et de Tubal. La variante de l'orthographe Moscou, qui est utilisée chez le russe comme Tobolsk. Maintenant, on dit avec eux. Avec eux. Voilà. C'est-à-dire, on veut nous citer le nombre de pays qui iront ensemble à la guerre contre Israël. Merci beaucoup. Maintenant, qui sont ces peuples-là? Vas-y dans le livre de Ézéchiel, chapitre 38, le verset 5. Posons-les. Le fondement. Les rouleaux. Avec eux, ceux de Perse. On reste là. Normalement, la Russie doit faire alliance avec quel État? Le Perse. Or, actuellement, le pays de Perse, c'est l'Iran. Voilà pourquoi un accord est en train de vouloir être signé. Et Donald Trump l'a même dit que si on prenait même la Chine, on ajoute avec la Russie, avec l'Iran, ils ne sauront jamais combattre les États-Unis d'Amérique. En fait, il y a une alliance qui est en train d'être préparée. Ça sera déclaré. Parce que si vous avez suivi les informations, Vladimir Poutine vient de dire officiellement que l'Iran ne m'a pas encore demandé une aide militaire. Lorsqu'ils me demandent, ils vont recevoir. Mais pourquoi il le raconte à la télévision? C'est pour vous dire qu'en prévision de cette guerre qui est en train de s'effectuer, il y aura une alliance qui sera traitée et cette alliance permettra que nous puissions nous joindre aux Perses pour attaquer Israël. Donc, mesdames et messieurs, la guerre que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est le début d'une guerre qu'on appelle la guerre de Gog et de Magog. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ça va s'enlisser, ça va augmenter, ça va atteindre même le sommet
Et le sommet de cette guerre, justement, prend une autre appellation. Ce n'est plus Gog et Magog, ça s'appelle Armageddon. C'est là où nous annonçons aux chrétiens que venez. Troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale est déjà le début de Gog et de Magog. Je te cite. Les États-Unis vont devoir se rallier avec l'Angleterre. L'Angleterre va devoir accepter l'Union européenne. Mais en attendant, la Russie va se rallier avec la Chine. La Chine va se rallier avec l'Iran. Maintenant, vous allez découvrir qu'il y aura, comme à la première période de la Première Guerre mondiale, il y avait 3 nations avec 3 autres nations, triple alliance et triple entente. Or, l'assassinat du prince serbe, du triple entente, le prince François Ferdinand a enlisé la guerre, comme la mort du chef spirituel iranien. Attention, papa. Vous devez chercher les gens qui maîtrisent l'eschatologie pour vous expliquer. Et la conséquence est que, atteignons le sommet de Armageddon, qui ne veut rien d'autre dire que Armageddon. Armageddon, c'est là où Adolf Hitler a déclaré que la prochaine guerre qui va enlisser toutes les nations se produira ici sur la montagne de Megiddo. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Avalons-les. Posons-les. Avant les rouleaux, posons des fondements avec... Tu dois venir au cours, mon cher. Je vous dis, je dois venir au cours comme... Donc, mais je suis journaliste, je suis là. On est là avec lui, on est en train de parler sur les enjeux d'hier. On parle, qu'est-ce qui se passe, comment la guerre, comment est-ce que ça va venir, qu'est-ce que... On parlera, qu'est-ce qu'il faut faire. Apocalypse chapitre 16, si on te couper le verset 16. Ils le rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ils les rassemblèrent à un lieu appelé En hébreu Armageddon. qui signifie armée. Guido. La montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo se trouve en Israël. Et je suis en train de t'annoncer, quelques États vont s'impliquer dans cette guerre et vont perdre leur notoriété. Comment? C'est-à-dire, à travers de cette guerre, il y aura des mutations de pouvoir. Le premier qui est dans la liste de ceux qui vont tomber, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est nous les puissants. C'est pour te dire, préparez-vous, parce que bientôt, non seulement que le dollar va perdre son pouvoir dans le monde. D'ailleurs, je vous informe, vous qui êtes à la maison, que si vous avez les livres économiques intitulés The Economist, Oui. vous verrez dans la couverture de 2014 jusqu'en 2021, il y a une couverture qui montrait un phénix qui piétinait le dollar, qui brillait. Donc le dollar va perdre sa valeur, sa première puissance mondiale. Plus rien ne sera calqué sous le modèle du dollar. Donc l'argent dollar est en train de perdre sa valeur parce que d'ailleurs la dette des États-Unis, elle est très grande maintenant qu'il faut basculer sur une autre monnaie. C'est la conséquence d'ailleurs pour laquelle Donald Trump vient d'annoncer tout à l'heure, là il n'y a pas 2 semaines ou 3, il a dit nous allons nous jeter maintenant dans l'argent ici qu'on appelle les crypto-monnaies. C'est la monnaie numérique. Justement pourquoi? Parce qu'il sait que la monnaie en papier est en train de perdre sa valeur parce qu'il y a une inflation accrue aux États-Unis d'Amérique. Au moment où je te parle, le prix de biens ont triplé. Donc c'est impossible d'arrêter ces vents-là. Maintenant, qu'est-ce qui fera tomber l'Amérique? C'est simple. Ce n'est pas seulement le fait qu'il s'est lancé dans diverses guerres, mais c'est parce que de manière interne, il y aura des scissions interinstitutionnelles. D'ailleurs, vous venez de suivre que le Congrès américain a refusé d'accompagner Donald Trump dans la guerre face à l'Iran. Donc vous comprenez que ce n'est pas une guerre extérieure, c'est l'exécution et la mise en pratique même de la grande prophétie, la chute des États-Unis d'Amérique. 2. La Grande-Bretagne va tomber. Sans oublier le 3e allié, l'Union européenne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez l'hésitation de la Russie. Regardez comment les choses se font. Les choses se tournent autour de quoi? C'est que l'Iran ne peut pas bombarder les États-Unis. Mais l'Iran va bombarder le Koweït. Il va bombarder le Qatar. Il va bombarder... Il bombarde des bases militaires des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il regarde la distance de ces puissances des missiles balistiques ne peuvent pas atteindre les États-Unis. Tant mieux détruire les sites qui sont là. Mais regardez très bien. La Russie n'a pas réagi directement.
La Chine n'a pas réagi directement. Ne vous cachez pas la face. Il y a la Corée du Nord avec notre ami. Il est calme. Illégal. Donc, il y a qui tout à fait. Mais pourquoi on veut combattre l'Iran? Parce que l'Iran contrôle ce qu'on appelle l'or noir. 30% du commerce maritime du pétrole traverse par l'Iran. Maintenant, le contrôle des ressources du pétrole est en train de jouer un grand rôle. Déjà, avec l'organisation des BRICS, cette nouvelle communauté qui a à peine déjà 51% du produit intérieur brut mondial, les États-Unis viennent pour la première fois. Pour la première fois, la Chine a refusé d'acheter le soja américain. Le soja américain. Et ils ont subi des pertes énormes. Alors maintenant, Macron va tenter de parler. On dit, toi, on t'attend. Si seulement si. Mais lui, s'il a dit que non, c'est lui qui osera toucher la France. Sans pitié, il va toucher. Je suis en train de te garantir que si la France ose toucher, la première des choses qui va tomber dans le plan prophétique, c'est la tour Eiffel bombardée par la Russie. Est-ce que vous savez que la France aussi est puissante? C'est moi qui te le dis. La France n'a aucune puissance. Parce que je te le dis aujourd'hui. Les deux nations qui nourrissent en termes de céréales toute l'Europe, c'est l'Ukraine et la Russie. Demandez aux Français qui nous suivent maintenant. Chaque Français, à combien revient le pain? Parce que les deux céréales qui sont... C'est les premiers producteurs du vin. J'en arrive même pour te dire. Même en termes d'énergie, c'est la Russie qui fournit l'énergie à l'Europe. Il faut que les gens comprennent que nous sommes vers le temps de la fin. Oh bon Dieu, je bénis l'Éternel. Le temps de l'Afrique est en train de sonner. Qu'est-ce que c'est? Donc on va le stade de Kimba, on va se réaliser. C'est pour te dire que il est temps que l'Afrique puisse retrouver maintenant son honneur longtemps perdu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comment vous allez faire la guerre si vous ne contrôlez pas la RDC? Vous croyez que les États-Unis est venu en République démocratique du Congo pour le bon vouloir de boire de l'eau? Parce qu'on a donné tout ce que nous avons. On n'a pas donné tout. Ce sont des méchants qui parlent comme ça. On n'a pas donné tout. Donc, le pays a tout donné à l'État. Ça, c'est une façon de parler pour les gens qui veulent bien critiquer le régime en place. Nous ne faisons pas la politique, nous faisons l'analyse de l'eschatologie. Et donc, pendant que les trois nations-là que je citais sont en train de tomber, il y a l'émergence de la Chine, il y a l'émergence de l'Iran. On va même plus loin. Nous croyons que la Russie risque d'être le commandant en chef. Donc, mesdames et messieurs, pendant que nous parlons là, la Bible dit, ce qui se passa au temps de Noé arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Les gens buvaient, mangeaient, mariaient leurs filles, se mariaient, jusqu'à ce que la pluie les avait surpris. Nous aussi, nous alertons l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de se lancer vers la conquête des biens matériels. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que le retour du Fils de l'homme s'approche, la souffrance du monde devient plus grande. Alors, j'aimerais... Vous avez compris qu'il nous a clairement commencé par d'abord l'état des lieux de notre pays. Il a parlé des défis que notre pays fait face aussi. Il est allé au monde. Il n'a pas encore fini. On est en train d'aller petit à petit. Nous savons que l'écran demande du temps. Le temps ne nous en permet pas. Mais qu'est-ce que... Parlons d'abord de qu'est-ce que nous pouvons... Qu'est-ce que l'Église peut faire pendant ce temps? Bon, écoute, il est vrai que tu parles de l'église en général. En général. Parce qu'il y a aussi l'église de la République. Oui, on parle d'abord en général, on va descendre Sur aussi. le plan général, vous devez savoir qu'il y a trois choses qui vont avoir lieu avant que le retour physique de Jésus ne se fasse. Okay. Bien le retenir. Il y a trois éléments qui démontraient catégoriquement que dès que ces choses arrivent, c'est que le retour du Fils de l'homme est propre. Le premier, c'est qu'un État va se construire en un seul jour. Cette prophétie est biblique. Et c'est là où vous découvrez que Israël est né en un seul jour, le 4 mai 1948. Immédiatement, en un jour, une nation est née. Voilà pourquoi la Bible pose la question. Une nation peut-elle naître en un seul jour? C'était le premier signe. Il fallait qu'Israël existe en tant qu'État. Et les Juifs existaient en tant que peuple. Mais ils sont devenus un État le 4 mai 1948. C'est le premier signe qui s'est accompli. Maintenant, quel est le deuxième signe?
C'est là où nous sommes en train de parler avec tous ceux qui nous suivent à la maison. Il faut avoir le temps, mesdames et messieurs, de venir à l'université de la foi chrétienne. Nous passons des samedis dans des débats, dans des conférences, nous nous entretenons autour de cela. Et puisque l'État d'Israël existe déjà, nous sommes en train de remarquer un fait. Quel est ce fait? C'est que petit à petit, nous tendons vers la reconstruction du troisième temple. Qui est d'ailleurs biblique aussi. D'ailleurs, je te confirme qu'aujourd'hui en Israël, tous les matériaux, même la vache roue, tout a été déjà réuni pour la construction du troisième temple. Or, la guerre que nous sommes en train de vivre ici, Israël va faire la conquête de plusieurs États. Lorsqu'il réussira cette guerre, je vous annonce, ils ne détruiront pas Israël. Il va prendre le contrôle de Hezbollah. Okay. Il va prendre le contrôle de Damas. Il va prendre le contrôle même de la Palestine. La Palestine, si vous nous suivez, la prophétie dit que la Palestine va disparaître. Alors, les trois signes sont devant nous et nous les voyons. C'est cette victoire qui permettra maintenant à Israël de se bomber le torse pour pouvoir construire le troisième temple. C'est par là qu'il y aura maintenant la sortie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apparition de l'Antichrist. Après la construction du troisième temple, l'Antichrist va sortir. Parce que tout est déjà réuni. Est-ce qu'on peut lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3? Avalons-les, posons les fonds. Ça c'est l'église. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce. Merci. Nous croyons qu'il n'est pas aujourd'hui temps de nous divertir dans les histoires de Jean-Baptiste. Les histoires inutiles. Voilà. On va quand même y revenir. On va quand même poser 2-3 questions sur ça pour savoir qu'est-ce qui se passe en réalité, comment il faut s'y apprendre. 2-3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Hosanna, et de notre réunion avec lui. Millénium, c'est-à-dire 1000 jours avec le Seigneur sur la table du Seigneur. Ok. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. Ok. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Continue, papa. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc l'église est en train de traverser la phase de la séduction. La séduction à travers le message qui ne sont pas bibliques. Nous citons le premier, la prospérité. Le deuxième, le combat spirituel. La délivrance. Le progrès dans les mariages. Mais c'est rien. J'aimerais qu'on parle directement de l'église du Congo. À partir de là. Nous revenons. Termine un peu là. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc il faut qu'il y ait d'abord l'abandon spectaculaire de la foi. À travers les thématiques précitées. On y va. Et comment on a vu paraître l'homme du péché. Ok. Le fils de la perdition. Ok. Ensuite, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ok. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamer le même Dieu. Là, c'est déjà arrivé parce qu'on parle du vicaire. Le vicaire, c'est l'église de Vatican. Le vicaire, c'est le représentant de Dieu. N'est-il pas paru? Il existe avant. N'a-t-il pas dit qu'il est Dieu? Il habite avant. On s'arrête là pour ne pas déranger la 5 ans. Mais maintenant, si vous continuez. Là, vous dérangez la 5 ans. Pour ne pas déranger. Ensuite, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Alléluia. Et maintenant, vous savez qui les retient. Qui retient tous ces gens-là? C'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit continue à exercer sa dispensation. Okay. Mais il viendra un temps où le Saint-Esprit finira sa dispensation. Alors paraîtra qui? L'impie. Que le Seigneur détruira avec le souffle de son avènement. Frère, l'enlèvement n'est pas loin. Maintenant, si on rentre à l'église du Congo. Parlez d'abord de l'église du Congo. Comment vous voyez, quels sont les défis que l'église du Congo face? Non, mais moi, d'abord, je salue les uns et les autres. Je vous ai dit que le destin du Congo se fera dans l'émergence d'une nouvelle élite esprit. Voilà. Donc le fils de la lumière. Est-ce qu'il y a un travail qui est en train de se faire?
Oui, oui, bien sûr. Partout en Europe, aux États-Unis, il y a des jeunes gens qui sont en train d'évoluer avec l'évangile, pas dans le sens du capitalisme. Il y a des gens qui remettent en cause les bêtises qui se font ici à l'interne. Il y a des jeunes gens qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, aujourd'hui éparpillés en Asie, éparpillés en Amérique latine, éparpillés en Europe, éparpillés dans l'Occident, aux États-Unis d'Amérique. Ils vont revenir. Voilà pourquoi, parmi les signes annonciateurs de l'émergence de la République démocratique du Congo, c'est le retour massif de nos frères qui sont allés à l'étranger. Ça s'appelle communément la dia. Quand j'ai annoncé cela la première fois, j'ai été traité de tous les mots. Mais regardez aujourd'hui comment les choses sont en train de se faire. Ça prouve à suffisance qu'un jour, nos amis africains retourneront sans valise. À ceux qui sont prudents, ils commencent à comprendre. D'ailleurs, aux États-Unis, vous avez vu comment Donald Trump s'est décidé de chasser les immigrés. Donc, ça veut dire en d'autres termes, le même vent souffle aussi en Europe. Et d'ailleurs, je te confirme que la souffrance, à part le bien-être, le respect des droits, les transports en commun respectés, mais la situation sociale de la France, de la Belgique et de tous ces pays à côté là, n'a rien de différent avec Kitambo Magasin. Je te dis que la vie est devenue... Le Congolais souffre dans ces pays, vous ne voyez pas ça. Si vous avez un frère qui est en Europe, il vous envoie même 50 €. Acclamez le nom de l'Éternel. Je répète encore, peut-être que tu n'as pas pitié des gens qui sont à l'étranger. Je répète, si vous avez un frère et une soeur, en cette période, il vous envoie 50 €. Bénissez le nom de l'Éternel. La vie est devenue compliquée en France, en Belgique, et en Allemagne, en Angleterre, je te le dis. Et peut-être s'ils ne vous disent pas ici au Congo, c'est tout simplement parce qu'ils tiennent encore le respect de l'Europe. Ils ne veulent pas que vous sentiez comment ils souffrent là-bas. Les documents sont de plus en plus difficiles à renouveler. On accorde depuis la nationalité. Quelle histoire les gens n'ont pas inventée? Qui est-ce qu'on comment les documents ont pris fin, on a renouvelé facilement. De plus en plus, ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, la xénophobie est en train de frapper. On vous dit clairement comme ça, vous les Noirs, rentrez chez vous. Alors, avant que tout cela arrive, l'Église du Congo aura l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Comprenez qu'avant que la Renaissance vienne, la période qui précède la Renaissance est la période de trouble. Et dans cette période de trouble, vous verrez quelque part 2 catégories ou 3 catégories vont vouloir pactiser avec le régime politique. C'est ce qui fera tomber plusieurs en accord avec Matthieu chapitre 24 qui dit plusieurs succomberont. Et la voie de la vérité c'est la calomnie. Mais en fait, moi, les divisions intestines vont prendre place dans l'église du Congo. Qu'est-ce qui se passe avec ces histoires ici facilitataires? C'est d'ailleurs de l'argent. On voit Edjiba qui se dit que non, il est le facilitateur. On voit Dodo, il est le facilitateur. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire ses consultations, aller voir des partis politiques, des pasteurs. Comment vous voyez cette histoire? Bon, écoute, moi je parle bien, j'ai cette chance de bien parler avec Edjiba Yamapia, l'évêque général, président, que je salue d'ailleurs. J'ai aussi les bons moments. Moi, je parle trop bien avec l'archevêque Dodo Kamba, que je salue d'ailleurs. Je trouve vraiment... Vous êtes aussi dans l'eau? Non, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis indépendant. Je te l'ai dit la dernière fois. Moi, frère, il faut faire très attention. Très attention. Humblement parlant, il n'est pas facile d'entraîner Roger Baka dans quoi que ce soit. Mais on dit que non, vous êtes des gens de pouvoir, on va donner l'argent. Quand vous passez à la télé, ce n'est qu'il n'y pouvoir que vous acclamez. Si, vous savez, les gens... Moi, je traverse des moments très difficiles. Certains disent, je suis avec le président Félix, qu'on m'aurait acheté. Mais si c'est vraiment le cas, vous savez qu'au mois de décembre, j'ai failli être arrêté. Comment quelqu'un qui est avec le pouvoir, on veut l'arrêter? Comprenez facilement que ce n'est pas facile d'être ni l'un ni l'autre. Moi, je ne parle pas. Je ne soutiens pas les antivaleurs de la rébellion, du Rwanda, de l'Ouganda avec leurs supplétifs. Je ne les soutiendrai jamais. Et je leur dis, il y aura dialogue, mais il y aura justice. Donc dialogue, mais ceux qui ont pris des armes, ils seront être jugés parce que vous avez tué des Congolais. Quand on dit dialogue, on parle d'oublier tout et répondre aux choses. On ne veut pas dire d'oublier tout. Il y a la réconciliation, il y a le pardon. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la réparation. Donc, de ce côté-là, ceux qui sont des rebelles disent que Baga ne nous aime pas. Mais quand je parle République,
La République est dirigée par un homme qui s'appelle le chef de l'État. C'est la République démocratique du Congo dirigée par le président Félix. Mais lorsque je dis des choses qui vont à l'encontre de ce que les gens veulent faire, à ce moment-là, ils n'aiment pas le président. Voilà pourquoi, moi je crois, plutôt que d'être de l'autre côté ou de là, on n'est pas obligé de suivre l'un ou l'autre. Qu'est-ce que vous conseillez à Nous sommes obligés de défendre la République. Voilà pourquoi, en ce temps ici, pour soutenir la République, la première des choses, nous devons parler, crier plus haut, afin que l'Ouganda et le Rwanda, ainsi que le supplétif de mécontents congolais, libèrent l'Est de la République démocratique du Congo. Et maintenant, parlons de cela quand on termine la chose, on va s'organiser, nous, à débattre autour de la problématique du mandat du chef de l'État qui doit prendre... Non, vous êtes en train de souhaiter que... Non, parce que quand on parle de ça, cela veut dire que le président va être en 2030. Non. La Constitution stipule que vous pouvez exercer le mandat pendant combien de fois? Ceux qui disent que le président n'a pas mandat dans une mission, pensez quoi? Vous savez, il y a un problème de concept. Le mandat, c'est tout simplement ce qui est constitutionnel. C'est reconnu dans les livres que nous appelons la Constitution. Vous pouvez avoir le pouvoir une fois renouvelable. C'est ça qui est écrit là-bas. Maintenant, pour ne pas tomber dans des bassesses des dialogues inutiles, il faut tout simplement dire aux gens ce que c'est la mission. Quand vous définissez la mission vient du concept missérie. À la différence de vocation qui veut dire vocare. Le vocare, c'est l'appel à être. Autrement dit, c'est le destin. Quand les gens disent il a reçu mandat, il n'a pas reçu mandat, il a reçu mission. Vous dites quoi? Parce que dans un mandat, il y a une mission. Non, vous êtes contre avec ce genre de... Je ne suis pas contre, j'ai défini le concept. Misère veut dire l'ensemble des actions que vous êtes appelés à poser. Donc le président, dès qu'il a reçu mandat, il y a une mission. La mission, c'est de mettre fin à la guerre à l'Est. Si vous dites ça, vous savez quel est le danger? Et si la mission, telle qu'ils les définissent, était de mettre fin à la guerre à l'Est, si la guerre à l'Est est finie, donc le mandat est fini. Il faut éviter de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Laissez le Seigneur conduire le pays tel qu'il le conduit. Dites-moi d'abord, vous avez un problème avec les billets? L'apôtre Mbié Moulaya? Non, je parle des billets, les Moïse, les réserves d'Éternel. Non, les gens de Bethel ne seront pas contents avec toi. Non, parce que... Il faut répéter la question en disant le pasteur Mbié chante. Ah, les pasteurs Mbié chantent. Ah, tu vois que je pose la question. Ouais. Mais apparemment, il était très attaché avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoute, moi je le salue. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Il y a une chose dans ce pays que vous devez comprendre. Qu'il y a des gens qui ne vivent que lorsqu'ils sèment des polémiques. Il y a des gens qui ont pris goût d'affaiblir l'église en racontant n'importe quoi pour se gagner un petit $100, un petit $200. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Il y a eu des guerres qui ont eu lieu dans ce pays entre des grands hommes des dieux. Je cite le révérend Coutinho Fernando. Je cite le pasteur Malassi. Soni Kafuta Rockman. Même l'apôtre Mbié Moulaya le père. Je parle de Kiziamina Kibila. Albert Kankenza. Tu sais, ces gens nous ont donné, le pasteur Mutombo Kalumbu. Ces gens nous ont donné le goût de servir l'Éternel. Ne regardons pas leur fin tragique, avec beaucoup de problèmes. Mais prenons-les comme des exemples qui ont bravé la souffrance du Congo, mais qui ont relevé l'évangile par rapport à l'Afrique. Maintenant, ces gens-là se sont retrouvés dans des conflits inutiles. Ce que je dis, ce n'est pas le pasteur Soni Kafuta qui va me contredire. Le même collaborateur qui était avec le pasteur Soni Kafuta, demain, il se retrouve avec Albert Kanketa. Et il se met à critiquer le général Soni. Demain, c'est avec le bishop Albert Kanketa, ça ne tient pas. C'est le même qui quitte, qui va maintenant vers autre. Vous allez raconter des bêtises. Et ainsi, des guerres et des bruits de guerre se sont mis en place. Et ces serviteurs de Dieu, de grandes étoiles, se sont retrouvés divisés. D'autres sont allés même se retrouver devant les juges, les incirconcis pour les hommes de Dieu se faire juger. Maintenant, ce vent-là continue. Il y a des gens qui n'ont... D'ailleurs, Paul dit, nous apprenons qu'il y a des gens qui ne font rien. Il y a des gens qui ne font rien. Moi, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, humblement parlant, je dis bien avec toute humilité,
Si quelqu'un me dit que je suis jaloux, à moins qu'il ne me connaisse pas, mon humilité est en train de prendre l'ascendance sur ce que Dieu fait avec moi. Je suis respecté dans toutes les institutions du pays. En commençant là c'est sûr. Là, je dis bien en commençant par la présidence. Parce que moi là, tu mets la main sur moi, je n'ai pas tort. La présidence va réagir. Ah, c'est ça qu'on dit que tu es le nom de la présidence. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Quand j'ai commencé à servir Dieu, le président n'était pas encore président. Ok. Donc, certainement, il y a des gens dans la présidence qui m'ont connu depuis que j'ai commencé le ministère. Même lorsqu'ils sont là, ils disent, nous connaissons ces serviteurs de Dieu. Ne parlons même pas du Parlement, où je suis très respecté. Tu n'as jamais vu le député, comment parce que quand tu sers bien l'Éternel, quand tu es dans la saine doctrine, frère, malgré les bruits des gens, l'Éternel suscite des autorités qui te respectent. Ah ben. Ne parle pas de l'armée, je te le répète. Généraux, colonels, serviteurs de Dieu, ils savent ce qu'est Roger Baka. Ne descends pas au Sénat. Parle même pas du gouvernement où j'ai des amis aujourd'hui que je peux appeler en 1 minute, il me répond. Te parlerai-je d'Élysée, Eliezer Ntambwe, que je peux... Donc je salue, je vois son travail, je peux composer maintenant. Il me reçoit. Maître Ekila, vous n'avez qu'à demander qui est Roger Baka. Donc c'est pour te dire, tout ça ne me dit rien, mais en personnel et en privé. Je reviens... Une minute. Oui. C'est pour montrer qu'il ne faut pas perdre votre temps à croire qu'en parlant de Roger Baka, en cherchant à les mettre en conflit avec Moïse Mbie, vous allez gagner la vie. Vous ne gagnerez jamais la vie. J'ai béni l'Éternel pour le travail ardemment fait par Moïse. Vous avez écouté. Mais l'évangile n'appartient pas à Moïse. L'évangile n'appartient pas à Baka. L'évangile n'appartient à personne. Et même la musique en accord avec Psaume chapitre 33, le verset 1, la louange aussi aux hommes droits. Il y a une doctrine qu'il faut suivre, peu importe votre église. La doctrine chrétienne doit être préservée. Alors Moïse Mbie est un grand monsieur qui a travaillé, qui a bâti, confutons pas, une chaîne de télévision ici. Ça s'appelait comment quoi? Oui. Vous avez vu la technicité? Oui. Mais le combat des familles, le combat des entourages qui ont dit n'importe quoi, ont fini par faire tomber cette grande entreprise. C'est fermé, pardon. Moi, j'ai une chaîne de télévision qui va totaliser 6 ans. Donc, je félicite encore un jeune homme que j'appelle jeune homme quand je dis jeune homme par rapport à la génération. Aujourd'hui, nous avons des chaînes de télévision qui dépendent des jeunes. Moïse est tombé. Il va se relever avec cette chaîne-là. Roger Baka a une chaîne de télévision. Maïs Chibango a une chaîne de télévision. Celui de Sessac. Le Sembe Christian. Le président, donc vous voyez que c'est l'émergence d'une nouvelle élite. Mais les gens veulent me faire la guerre là où il n'y en a pas. Moi je l'aime, je le respecte. Et d'ailleurs, ceux qui ont détruit cette chanson, c'est pas moi, ce sont des influenceurs. Je te salue mon frère, bon parcours à toi. Merci beaucoup à vous qui étiez prêts de montrer me suivre. J'étais avec l'évangéliste Roger Baka sur ce plateau. On a parlé des enjeux de l'heure. Il nous a expliqué, vous allez voir, revoir, écouter davantage. Quand je le trouve, il y a quelque chose en moi que je retiens plus sur lui. Merci beaucoup à vous, Roger Baka. C'est moi qui te remercie de nous avoir. Ça, c'est votre chaîne passée. En même temps, j'ajoute que Paul dit, suis-je devenu votre ennemi? Puisque je vous ai dit la vérité. Même pas. Si je passe à la là aussi, je voulais insister, arrêtez de mettre des confusions. Quand vous n'avez pas compris Roger Baka, appelez et va vous expliquer carrément. Ne dites pas les choses qu'il n'a pas dit pour mettre des confusions. Ici, il a beaucoup parlé des pasteurs, surtout des Moïse Mbie. Arrêtez de déformer ce que lui n'a pas dit. Merci à vous, vous qui aimez la chaîne Face Télévision. On est là. C'est quand vous aussi arrêtez de me poser des questions sur Moïse. Dans sa vie, je juste poser la question. C'est vous qui créez le problème. Alors nous, les journalistes, on se voit déjà mardi à travers notre chaîne Face Télévision. Nous vous aimons beaucoup. Merci à vous.